Les règles de la biologie semblent se briser et l'impossible devient possible. Que penseriez-vous si l'on vous parlait d'un homme enceint, de jumeaux nés à des décennies différentes, ou d'une femme qui a mené à terme non pas un, mais 8 bébés en même temps? Des femmes qui ont défié les limites de l'âge ou de l'anatomie, aux phénomènes médicaux si rares qu'ils semblent sortis d'un livre de fantaisie, Octomom, et la grossesse d'octuplés. Comment la vie se transforme-t-elle lorsqu'on attend soudainement non pas un, ni 2, mais 8 bébés? En 2009, Nadia Sulman, connue sous le nom d'Octomom, est devenue le centre de l'attention mondiale en donnant naissance à des octuplés en Californie. Cet événement étonnant n'a pas seulement battu des records, mais a également soulevé des questions éthiques et médicales sur les limites de la fécondation in vitro, FIV. Pour la première fois dans l'histoire, tous les octuplés ont survécu au-delà de la première semaine. Ce qui a fait de cette grossesse un phénomène médical unique. Le parcours de Nadia vers cet événement extraordinaire a commencé par des années de traitement de FIV. Sulman, déjà mère de 6 enfants également conçus par FIV, avait des embryons restants stockés, après ses tentatives précédentes. Elle a décidé de les implanter tous en une seule fois, croyant que les chances de succès étaient faibles en raison de son âge. Cependant, le médecin responsable est allé plus loin. Et lui a implanté 12 embryons, un nombre bien au-dessus des recommandations médicales standards. Contre toute attente, 8 de ces embryons ont prospéré. La grossesse a été un exploit médical et physique. Pendant 31 semaines, Sulman a supporté un stress immense sur son corps tandis que les fœtus grandissaient dans son utérus. Finalement, elle a accouché des bébés par césarienne d'urgence, chacun pesant moins de la moitié du poids moyen d'un nouveau-né. Les petits ont passé des semaines en soins intensifs néonatales, mais ont réussi à surmonter les complications initiales, défiant les attentes médicales. Le cas de Nadia Sulman a également suscité un débat mondial sur l'éthique des traitements de FIV. Jusqu'où les médecins peuvent-ils et doivent-ils aller pour satisfaire les désirs de leurs patients? Thomas Beatty, le premier homme enceint. Que signifie redéfinir les limites de la grossesse? En 2008, Thomas Beatty a brisé les barrières et les préjugés en devenant le premier homme transgenre enceint reconnu légalement. Son histoire a non seulement déclenché un débat mondial sur le genre et la reproduction, mais a également marqué un jalon dans l'acceptation des expériences parentales diverses. Thomas, assigné femme à la naissance, a commencé sa transition de genre. Des années auparavant, en subissant des chirurgies et des traitements hormonaux qui lui ont permis de vivre comme un homme. Cependant, il ne s'est jamais soumis à une hystérectomie, gardant ses organes reproducteurs intacts. Cette décision s'est avérée cruciale lorsque sa femme n'a pas pu concevoir. Beatty a décidé d'utiliser son propre corps pour mener à bien la grossesse. Le processus n'a pas été simple. Thomas a dû suspendre le traitement à la testostérone pour permettre à son corps de reproduire les niveaux hormonaux nécessaires à la gestation. Avec l'aide d'un donneur de sperme et de la fécondation assistée, il est tombé enceinte. Les images de son ventre en croissance ont défié les notions traditionnelles de masculinité et ont attiré une attention médiatique massive, souvent polémique. La grossesse a été réussie et Thomas a donné naissance à une fille en bonne santé, suivie par 2 autres enfants dans les années suivantes. Son courage a inspiré d'autres personnes transgenres à envisager la possibilité de la maternité ou paternité biologique, élargissant la compréhension sociale de ce que signifie être parent. Dans une interview, Thomas Beatty a révélé qu'il a affronté des défis uniques pendant sa grossesse, y compris la nécessité de trouver des médecins prêts à les traiter sans préjugés. Son histoire a contribué à ouvrir la voie pour que d'autres individus trans reçoivent des soins médicaux plus inclusifs et respectueux. Jumeaux siamois pour paiement. Dicéphalique. Que se passe-t-il lorsque la biologie défie les probabilités et que la vie trouve son chemin dans les circonstances les plus extraordinaires? En 2022, une histoire émouvante de jumeaux siamois pour paiement dicéphale a captivé le monde. Ces bébés, nés avec 2 têtes, 3 bras et un torse partagé, représentent l'un des cas les plus rares et fascinants de la nature humaine. La mère des jumeaux, Shan Shan, s'attendait à 2 bébés complètement formés. Cependant, sa grossesse a abouti à une condition médicale extrêmement rare. Les jumeaux parapagodicéphales.
Ce type de gémellité se produit lorsqu'un ovule fécondé commence à se diviser en 2 embryons, mais la séparation ne s'achève pas. Le résultat est une paire de bébés physiquement unis qui partagent certains organes vitaux. Le défi médical pour les jumeaux et leur mère était monumental. Bien que les jumeaux soient nés dans de bonnes conditions initiales, leur pronostic à long terme était incertain. Le taux de survie pour les siamois parapagodicéphales est extrêmement bas en raison des complications inhérentes au partage d'organes vitaux. Cependant, ces petits guerriers ont défié les statistiques en survivant aux premiers mois cruciaux de leur vie. Les médecins ont été confrontés à des décisions éthiques complexes quant à la possibilité de tenter une séparation chirurgicale qui, dans ce cas, aurait été presque impossible sans sacrifier la vie de l'un des bébés. Aramadi Mariam, la mère la plus âgée. Qu'est-ce qui motive une femme à défier les barrières du temps et de la biologie pour réaliser son rêve de devenir mère? En 2019, Aramadi Mariam, âgée de 73 ans, a choqué le monde en donnant naissance à 2 jumelles, devenant ainsi la mère la plus âgée jamais enregistrée dans l'histoire. Cet exploit n'a pas seulement battu des records, mais a également ravivé le débat mondial sur les limites éthiques et médicales de la fertilisation assistée. Pendant plus de 5 décennies, Aramadi et son mari ont essayé de concevoir sans succès. Lorsque la science médicale a offert une solution par la fécondation in vitro, FIV, le couple a décidé d'essayer, malgré les avertissements concernant les risques significatifs associés aux grossesses gériatriques. Pour Aramadi, ce n'était pas juste un caprice. C'était un rêve profondément enraciné de construire une famille, une opportunité que la médecine moderne lui a permis de réaliser. Le processus a commencé par le don d'ovules, car à son âge avancé, il était impossible d'utiliser les siens. Les embryons fécondés ont été implantés avec soin. Et pendant toute la durée de la grossesse, une équipe de 10 médecins a surveillé sa santé. Aramadi est resté à l'hôpital pendant 1 an pour garantir des soins rigoureux. Contre toute attente, les jumelles sont nées en bonne santé, sans complications significatives. Cet exploit a été considéré comme un témoignage des avancées médicales et un rappel de l'immense pouvoir du désir humain de surmonter les obstacles. Avant Aramadi, le record était détenu par une femme espagnole de 67 ans qui a accouché en 2006. Le cas d'Aramadi n'a pas seulement dépassé ce jalon, mais a également établi une nouvelle norme pour la fertilisation assistée chez les femmes âgées. Bella Hunter et la grossesse. Prélo. Un grossesse peut-elle se prolonger bien au-delà de ce que nous considérons comme normal? L'histoire de Bella Hunter, une mère de Californie, défie ce que nous savons sur la durée de la gestation humaine. En 1945, Bella a donné naissance à sa fille Penny après une incroyable grossesse de 12 mois, la plus longue jamais enregistrée dans l'histoire médicale. Alors que la période typique de gestation est d'environ 280 jours, la grossesse de Bella a duré presque 100 jours supplémentaires, surprenant à la fois les médecins et le public. Le cas de Bella a commencé de manière apparemment normale, mais avec le temps, les médecins ont remarqué que le développement du fœtus progressait à un rythme significativement plus lent que prévu. Cela a soulevé des inquiétudes initiales quant à la viabilité de la grossesse. Mais le fœtus a continué à croître de manière saine, bien que très lentement. Pendant les premiers mois, Bella n'a pas ressenti les mouvements typiques du bébé avant bien plus tard que d'habitude, ce qui a ajouté une couche de mystère au cas. Finalement, au 375e jour de sa grossesse, Bella a donné naissance à une fille en bonne santé et de poids normal, 2 kg, 900 grammes. Les médecins ont été stupéfaits de voir comment son corps avait maintenu le bébé pendant si longtemps sans complications significatives. Penny a grandi sans problème de santé, et sa naissance reste un exemple fascinant des exceptions qui peuvent se produire dans la biologie humaine. Dans des cas extrêmement rares, la croissance fœtale peut être affectée par une condition connue sous le nom de grossesse prolongée idiopathique. Bien que des grossesses de cette durée soient pratiquement impossibles dans la plupart des contextes, le corps de Bella a démontré une adaptabilité exceptionnelle. L'histoire de Bella Hunter n'a pas seulement battu des records, mais elle a également soulevé des questions intrigantes sur les limites du corps humain et la capacité d'adaptation dans des circonstances inhabituelles.
Son expérience reste un jalon dans l'histoire de la médecine reproductive, montrant que ce que nous considérons comme normal peut parfois être remis en question par des cas extraordinaires. Megan Phipps et sa grossesse dans un utérus dit Delphes. Comment est-il possible qu'une femme porte deux grossesses en même temps, mais dans des utérus séparés? Megan Phipps, une femme de 27 ans, a surpris les médecins lorsqu'elle est tombée enceinte simultanément dans ces deux utérus, une condition extrêmement rare connue sous le nom d'utérus dit Delphes. Ce phénomène anatomique affecte moins de 0,5% des femmes dans le monde, et les cas de grossesse double dans les deux utérus sont encore plus rares. Dès son plus jeune âge, Megan savait que son anatomie reproductive était peu commune. Cependant, elle ne s'imaginait pas qu'un jour elle tomberait enceinte de jumeaux, chacun se développant dans un utérus séparé. Lorsque les médecins ont confirmé ce fait lors d'une échographie de routine, il est devenu clair que cette grossesse serait un véritable défi médical. Les deux bébés faisaient face à des risques significatifs en raison de la probabilité d'un accouchement prématuré et des complications associées au manque d'espace adéquat dans chaque utérus. Contre toute attente, Megan a réussi à mener sa grossesse jusqu'à 22 semaines. À ce moment-là, elle a donné naissance prématurément à deux filles, Riley et Reese. Bien que Riley n'ait pas survécu en raison de complications liées à son développement précoce, Reese s'est révélée être une véritable guerrière. Elle a passé les 5 mois suivants en soins intensifs néonatales avant d'être sortie comme un bébé en bonne santé. Les chances de tomber enceinte dans les deux utérus en même temps sont estimées à environ 1 sur 50 millions. Ce phénomène nécessite que les deux ovaires libèrent des ovules viables et que ceux-ci soient tous deux fécondés durant le même cycle. Mariam Naratansi et son hyperfertilité. Que se passe-t-il lorsque le corps humain défie toutes les normes connues en matière de fertilité? L'histoire de Mariam Naratansi, une mère ougandaise, est aussi frappante qu'inspirante. À 40 ans, cette femme incroyable avait donné naissance à 38 enfants. Ce qui fait d'elle l'une des mères les plus prolifiques du monde. Tout cela a été possible grâce à une condition médicale rare connue sous le nom d'hyperfertilité, qui provoque la libération de multiples ovules à chaque cycle menstruel. Dès sa première grossesse, Mariam a fait face à des défis immenses. Elle s'est mariée à 12 ans et a donné naissance à des jumeaux à 13 ans. À partir de ce moment, ces grossesses multiples sont devenues la norme. Des paires de triplés, des quadruplés et des jumeaux composaient sa famille nombreuse. Cependant, son extraordinaire fertilité a également entraîné des complications de santé et des défis sociaux. Dans sa communauté rurale, où l'accès aux soins médicaux est limité, l'hyperfertilité de Mariam était considérée à la fois comme une bénédiction et un fardeau. Les médecins lui ont recommandé des méthodes contraceptives pour contrôler sa fertilité, mais celles-ci se sont avérées inefficaces en raison de sa condition unique. Un dispositif intra-utérin, DIU, l'a même laissé dans le coma, ce qui a conduit les spécialistes à conclure que la seule option serait une chirurgie pour éviter de futures grossesses. Cependant, Mariam n'a jamais eu accès à cette procédure et a continué à accoucher jusqu'à atteindre le chiffre étonnant de 38 enfants. Selon les dossiers médicaux, Mariam a eu un total de 15 grossesses multiples, y compris 6 paires de jumeaux, 4 paires de triplés et 3 paires de quadruplés. Les probabilités de ce type de grossesse multiple sont extraordinairement faibles chez n'importe quelle femme, même avec une hyperovulation. Jocelyn d'Allenberg est la grossesse de son petit-fils. Jusqu'où peut aller une mère par amour pour sa fille? L'histoire de Jocelyn d'Allenberg redéfinit le concept de sacrifice et de maternité. En 2008, cette femme de 56 ans a brisé les barrières en devenant la grand-mère qui a donné naissance à ses propres petits-enfants. Cet acte d'amour inconditionnel a non seulement marqué un jalon dans la fertilisation assistée, mais lui a également valu une place dans le livre des records Guinness. Tout a commencé lorsque la fille de Jocelyn a été confrontée à une nouvelle dévastatrice. Une hystérectomie d'urgence l'a empêché d'avoir des enfants biologiques. Ému par la situation, Jocelyn s'est proposée comme mère porteuse. Bien que son âge représentait un risque significatif, les médecins ont déterminé que sa santé était suffisamment bonne pour tenter la fécondation in vitro, FIV. Après plusieurs traitements hormonaux pour préparer son utérus, Jocelyn est tombée enceinte.
La grossesse fut tout sauf simple. Jocelyn portait des triplés, un défi monumental même pour des femmes beaucoup plus jeunes. Les médecins ont suivi de près ses progrès, conscients des risques inhérents à une grossesse gériatrique. Malgré les complications, les 3 filles sont nées 2 mois avant terme, avec un poids moyen d'1,5 kg chacune. Les petites ont passé plusieurs semaines en soins intensifs néonatales, mais ont fini par se rétablir complètement. Jocelyn a reçu une reconnaissance mondiale pour son exploit, mais a également déclenché des débats éthiques sur les limites de la fertilisation assistée et les risques associés aux grossesses chez les femmes plus âgées. Pour Jocelyn, le sacrifice en valait la peine. Pouvoir aider sa fille à réaliser son rêve de devenir mère était une récompense incomparable. Son histoire n'est pas seulement un exemple d'amour et de générosité, mais aussi une réflexion sur les avancées médicales qui rendent possible ce qui semblait autrefois inimaginable. Aujourd'hui, les triplés grandissent en bonne santé et heureux, et Jocelyn est toujours reconnue comme une pionnière dans le domaine de la maternité assistée. Des triplés nés à des décennies différentes. Une naissance peut-elle être divisée entre des décennies? Aussi incroyable que cela puisse paraître, la famille de Shan a vécu cette expérience unique lorsque ses triplés sont nés avec une différence de plus de 5 jours. Ce cas extraordinaire s'est produit entre décembre 2019 et janvier 2020. Lorsque les triplés, Xian, Rowan et Declan, sont venus au monde dans des circonstances qui ont défié la biologie et la patience, la mère, Kelly Declan, avait affronté des complications pendant sa grossesse. À la 22e semaine, l'accouchement a commencé prématurément, ce qui a entraîné la naissance de Xian le 28 décembre 2019. Pesant un peu moins d'1 kilogramme, Xian a été immédiatement transféré à l'unité de soins intensifs néonatales où les médecins ont lutté pour le maintenir stable. Étonnamment, les 2 autres triplés sont restés dans l'utérus, défiant les probabilités et gagnant un temps crucial pour se développer. 5 jours et 12 heures plus tard, Rowan et Declan sont nés le 2 janvier 2020, techniquement dans une décennie différente de celle de leur frère aîné. Cet intervalle de 132 heures a établi un record mondial Guinness comme le plus longtemps enregistré entre la naissance de triplés. Bien que prématurés, tous les bébés ont finalement surmonté les difficultés initiales et sont maintenant en bonne santé. Ce phénomène, connu sous le nom d'accouchement retardé, est extrêmement rare, mais possible grâce aux avancées médicales comme l'utilisation de cerclages utérins, qui permettent de maintenir la grossesse dans des cas critiques. Le cas des triplés de Shan est un témoignage de la résistance de la médecine moderne et du corps humain. Il met également en perspective comment un bref intervalle de temps peut changer la perception d'événements aussi importants qu'une naissance. Bien qu'étant nés dans des décennies différentes, ces triplés partagent un lien indéfectible qui a commencé bien avant qu'ils ne voient la lumière du monde. Stacy Harold et les grossesses dangereuses. Est-il possible de défier les lois de la biologie et de la médecine pour réaliser un rêve? Stacy Harold l'a fait, et son histoire est un exemple de courage et de persévérance. Face à des probabilités apparemment insurmontables, née avec l'ostéogenèse imparfaite, une maladie génétique rare connue sous le nom de maladie des os de verre, Stacy mesurait à peine 60 cm et a affronté des limitations physiques qui ont défini une grande partie de sa vie. Mais ces limitations n'ont pas défini ses rêves. Stacy voulait être mère, et ni les avertissements médicaux ni les risques ne l'ont arrêtée. Dès son plus jeune âge, Stacy a vécu sous les soins de spécialistes en raison de sa condition. L'ostéogenèse imparfaite affectait non seulement ses os, les rendant sujets à des fractures même lors de mouvements légers, mais aussi le développement d'organes vitaux, ce qui compliquait sa santé générale. Lorsque Stacy a annoncé son intention de tomber enceinte, les médecins se sont alarmés. Selon leurs évaluations, le poids d'un fœtus pourrait écraser ses organes internes et même le processus d'accouchement pourrait être fatal. La réponse de Stacy fut ferme. Elle était prête à prendre le risque. Lors de sa première grossesse, chaque semaine représentait un défi monumental. Le corps de Stacy, petite et fragile, a supporté la croissance du fœtus sous une stricte surveillance médicale. Quand elle a finalement accouché, elle l'a fait contre toute attente. Son bébé est né en bonne santé, sans signe d'avoir hérité de la maladie de sa mère. Pour Stacy, c'était l'accomplissement d'une vie.
Mais elle n'était pas prête à s'arrêter là. 2 autres grossesses ont suivi, et avec elles, plus de défis. Bien que l'un de ses enfants ait présenté une forme légère d'ostéogenèse imparfaite, les 2 autres sont nés complètement sains. L'un des moments les plus significatifs pour Stacy a été lorsque son premier enfant l'a dépassé en taille à l'âge de 2 ans. Loin d'être une source de tristesse, Stacy a célébré ce jalon comme un rappel que ses enfants vivraient des vies pleines et saines. Quelque chose qu'elle avait toujours rêvé. Au-delà des limites physiques de son propre corps, Stacy a démontré que l'amour maternel peut surmonter même les obstacles les plus formidables. L'ostéogenèse imparfaite est si rare qu'elle affecte environ une personne sur 20 000. Superfétation. Grossesse. Pendant une grossesse, une femme peut-elle tomber enceinte à nouveau alors qu'elle est déjà en gestation? Bien que cela ressemble à de la science-fiction, c'est exactement ce qui est arrivé à Rebecca Roberts, une mère britannique qui a vécu l'un des cas de grossesse les plus rares documentés, la superfétation. Ce phénomène extrêmement inhabituel permet la conception d'un 2e bébé alors que le premier est encore en développement dans l'utérus. Le cas de Rebecca a commencé comme une grossesse typique. Après avoir suivi un traitement de fertilité, les médecins ont confirmé la présence d'un fœtus lors de ses premières échographies. Cependant, à la 12e semaine, une 2e échographie a révélé quelque chose de surprenant. Il y avait un 2e bébé, significativement plus petit, qui semblait avoir été conçu des semaines après le premier. Cela a déconcerté les médecins, qui ont d'abord pensé que le retard de croissance du 2e bébé pouvait être dû à un problème de santé. L'explication, cependant, était encore plus extraordinaire. Rebecca avait connu une 2e ovulation après être tombée enceinte, ce qui normalement n'arrive pas en raison des changements hormonaux qui inhibent ce processus. Le 2e ovule a été fécondé et s'est implanté dans l'utérus, entraînant la conception d'un 2e bébé. Les médecins ont averti que ce type de grossesse présente des défis uniques. Le bébé conçu plus tard fait généralement face à un risque accru de complications, y compris une naissance prématurée. Dans ce cas, les 2 bébés sont nés à 33 semaines. Noah, l'aîné, pesait plus de 4 livres, tandis que Rosalie, la petite, pesait à peine 2 livres et 7 onces. Rosalie est restée à l'hôpital pendant presque 3 mois avant d'être autorisée à sortir. La superfétation est si rare que seulement 14 cas ont été documentés chez les humains dans le monde entier. Elle est plus courante chez certains animaux comme les lièvres et les poissons, mais presque inexistante dans la biologie humaine. L'expérience de Rebecca et de sa famille met en lumière les surprises que la nature peut offrir, même au milieu des avancées médicales. Leurs enfants, bien qu'ils aient été conçus à des semaines d'intervalle, partagent un lien unique qui continuera de fasciner tant leur famille que la communauté médicale. Charlotte Thomas et la grossesse cryptique. Pouvez-vous imaginer découvrir que vous êtes enceinte juste au moment d'accoucher? C'est ce qui est arrivé à Charlotte Thomas, une jeune femme de 19 ans dont l'expérience en 2016 a défié toutes les attentes médicales. Charlotte, apparemment en bonne santé, est arrivée à l'hôpital au milieu de la nuit avec de fortes douleurs abdominales, convaincue qu'il pourrait s'agir d'une appendicite ou de gaz. Mais la réalité qui l'attendait était bien plus surprenante. Elle était en plein travail d'accouchement. L'incrédulité initiale de Charlotte était compréhensible. Au cours des 9 mois précédents, elle n'avait ressenti aucun symptôme classique de grossesse. Elle n'avait pas eu de nausées matinales, ni de changement significatif dans son poids ou son apparence physique. Son ventre était resté plat, ce qui lui avait permis de continuer à porter ses vêtements habituels sans soupçonner ce qui se passait à l'intérieur de son corps. Pour beaucoup, ce scénario semblerait impossible, mais la condition que Charlotte a vécue porte un nom. Grossesse cryptique. Dans une grossesse cryptique, les signes physiques et hormonaux de la grossesse sont si légers ou inexistants qu'ils passent inaperçus tant pour la femme que pour les professionnels de santé. Dans le cas de Charlotte, la position de son bébé, Molly, a contribué à l'énigme. Molly était positionnée de telle manière qu'elle ne dépassait pas de l'abdomen, restant cachée sous les côtes. De plus, Charlotte n'a pris que 3 livres pendant toute la grossesse, ce qu'elle a attribué à la fatigue et aux exigences de son style de vie trépidant. Quand le moment est venu, l'accouchement s'est déroulé sans complications et Molly est née en bonne santé.
Bien que la découverte de sa grossesse ait été choquante, Charlotte s'est rapidement adaptée à sa nouvelle réalité de mère, transformant ce qui avait commencé comme une surprise en une bénédiction inattendue. On estime qu'une grossesse sur 475 est critique. Dans certains cas, les femmes obtiennent même des résultats négatifs aux tests de grossesse en raison de niveaux hormonaux exceptionnellement bas. Cette condition a été documentée depuis le 19e siècle, mais elle reste un mystère pour la médecine moderne. L'histoire de Charlotte met en lumière non seulement les complexités du corps humain, mais aussi l'imprévisibilité de la nature. Bien que son expérience puisse sembler unique, elle reflète comment chaque grossesse peut être radicalement différente. Ce que beaucoup pourraient interpréter comme des signes de fatigue ou de stress peut, dans des cas extrêmement rares, être le signe d'une vie qui grandit en silence.